Annyeonghaseyo Lobun, bienvenue sur Poto France. Aujourd'hui, on va voir le premier chapitre du livre Grammaire progressive du français pour le niveau A2 et B1. C'est parti. Alors, ici, le premier chapitre, c'est sur le verbe être. En français, il y a deux verbes principaux. Le verbe être, qu'on va voir aujourd'hui, et également le verbe avoir. Le verbe être, il va être utilisé notamment pour les dialogues. Donc tous les dialogues, on va souvent utiliser je ou vous. On va le voir tout de suite. La première chose, c'est pour les dialogues concernant les présentations. On peut, comme dans l'exemple ici, voir la nationalité. La nationalité, les différents pays. Donc ici, on a quelques exemples avec je et vous. Je suis anglais. Je suis allemand. Je suis grec. Je suis japonais. Je suis brésilien. Je suis suédois. La partie de droite avec vous maintenant. Vous êtes espagnol. Vous êtes américain. Vous êtes portugais. Vous êtes russe. Vous êtes australien. Vous êtes hollandais. Effectivement, on peut avoir plusieurs nationalités qui sont peut-être pas dans cette liste-là, mais vous avez bien compris l'exemple. Ensuite, on va utiliser d'autres petits mots connecteurs pour certaines phrases. Donc si l'on veut dire où nous sommes dans une ville, on va utiliser à. Et la chose qui est assez pratique, c'est que on va toujours utiliser à pour parler d'une ville dans laquelle on se trouve. Donc, toujours, ça ne change jamais. Je suis à Berlin, je suis à Londres, je suis à Moscou, je suis à Kimpo, je suis à Jeju-do, par exemple. Donc voilà. Ensuite, pour parler de la ville d'où l'on est originaire, la ville de laquelle on vient, on peut utiliser de. Par exemple, moi, je viens de Loches. C'est une petite ville en France. Mais si vous venez, par exemple, de Busan, vous pouvez dire « je suis de Busan ». D'accord ? Ensuite, le dernier mot, c'est « chez ». Tout à l'heure, on a vu effectivement pour les villes ou pour d'autres types, on va avoir d'autres mots. Mais si l'on va chez quelqu'un, on va voir une personne, on peut utiliser chez. Je suis chez Pierre. I'm at Pierre's place. Je suis chez des amis. Ou alors, je suis chez moi. I'm in my home. Ok ? Ensuite, on va voir quelques petits exercices ensemble. Dans le premier exercice, on nous demande soit de trouver si c'est je suis ou alors vous êtes. C'est assez facile, mais si vous avez besoin de revoir les règles, il n'y a pas de problème. Alors, le premier. Effectivement, on nous donne vous. Donc, naturellement, on va utiliser vous êtes. Donc, vous êtes d'où ? Suis anglais. Effectivement, il n'y a que deux choix. On nous donne suis, donc c'est forcément je. Donc, je suis anglais. Je suis de Londres. Et vous ? Vous êtes d'où ? Je suis d'Athènes. Et ici, on nous donne une nationalité. Donc, comme on a commencé avec je, on va continuer. Et effectivement, ici, je suis grec. Donc, on va continuer. Je suis grec. Ok. Pour la deuxième partie, vous êtes marié ? Non, je suis célibataire. Et vous, vous êtes marié ? Oui, je suis marié. Comme vous pouvez le voir, on peut l'utiliser pour aussi décrire notre situation, que ce soit notre situation professionnelle ou, ici, notre situation amoureuse. Voilà.
Exercice numéro 2 maintenant. On nous donne un premier exemple. Vous êtes espagnol ou portugais, Luis? Je suis espagnol. Le deuxième. Donc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous êtes de Madrid ou de Barcelone? Effectivement, ici, on a décidé que Luis était espagnol, donc on va dire, par exemple, Madrid. Je suis de Madrid. Vous êtes étudiant ou professeur? Pourquoi pas étudiant? Je suis étudiant. Vous êtes marié ou célibataire? S'il est étudiant, peut-être qu'il est célibataire. Et enfin, vous êtes fatigué ou en forme? Are you tired or are you like energetic? Je suis en forme. Voilà. Numéro 3. Le numéro 3. Complétez les dialogues avec à, de ou chez. Donc c'est un petit dialogue entre Paul et Aldo. Je vais lire la première phrase. Je suis en vacances à Nice. Et vous? Vous êtes à Nice pour travailler? Non, je suis en vacances et ici, on va utiliser chez parce que on parle effectivement d'une personne. Je vais rappeler un petit peu ici sur le côté. A, c'est pour ville en général, quand on parle d'une ville dans laquelle on se trouve, d'accord? Ensuite, 2, ça va être pour ville d'origine, la ville où vous êtes né, d'accord? La ville dans laquelle vous êtes né. Et enfin, chez, c'est pour parler des personnes, d'accord? Donc ici, on voit qu'on parle de la tante. La tante, c'est aunt. Donc on va dire, je suis en vacances chez ma tante. Ensuite, vous êtes à l'hôtel. Oui, on est à un endroit où on se trouve. Je suis à l'hôtel. D'accord? Ou, et là on parle des amis, donc donc je vais rajouter ici personne singulier ou personne pluriel. Il n'y a pas de souci. Donc là on est chez des amis, donc on va utiliser le pluriel. Je suis chez des amis. Je suis chez un ami d'enfance, Philippe Leroux. Vous êtes de quelle ville? Ici, on va demander ici where you come from. Quelle est votre ville d'origine? Et donc la ville d'origine, on va utiliser de. Vous êtes de quelle ville, Aldo? Je suis de Naples. Mais je suis souvent à Rome pour mon travail. Moi, je suis de Lyon, come from Lyon, mais je suis très souvent à Paris pour mes affaires. Voilà. Donc ici, c'est vrai, pour cet exercice-là, il faut vraiment avoir en tête les trois éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez, pour les personnes, de, les villes d'origine, et pour tout le reste, les endroits dans lesquels on se trouve, on va utiliser à. Exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Il faut utiliser par ligne les informations et écrire une petite phrase. Donc, la première phrase qu'on nous donne, c'est la suivante. Je m'appelle Père, je suis danois, je suis de Copenhague, actuellement je suis à l'hôtel Bréa à Paris. Le numéro 2, c'est Bruno Maggi, italien, Florence, Londres, un ami. Donc ici, on va tout simplement rédiger ensemble cette phrase. Alors, je vais l'écrire. Je m'appelle... Il s'appelle Bruno. Je m'appelle Bruno. Je suis italien. Je suis italien. Il vient de Florence. Je vais l'écrire ici. Je suis de Florence.
Et ensuite, actuellement, par exemple, actuellement, je suis chez un ami à Londres. Voilà, tout simplement. Le numéro 2. Le numéro 2, c'est celui-ci. Et donc, Anne Briand, Belge, Bruxelles, New York, Astoria Hotel. Alors, même chose. Je m'appelle Anne. Je suis belge. Alors, ici, généralement, euh, on va éviter le plus possible, et je l'ai fait ici pour vous montrer la différence, d'utiliser des majuscules pour les villes ou les nationalités. En anglais, on a une lettre capitale pour les villes, les pays et les nationalités. Également pour les langues parlées, en France, on va avoir pour le pays et pour la langue. Donc ici, italien, c'est avec une lettre minuscule. Florence, c'est un nom de ville, donc on va laisser une lettre majuscule. Et pareil pour Londres et pour Bruno, qui sont aussi des noms propres. Donc pour le deuxième, je m'appelle Anne, je suis belge, je suis de Bruxelles, c'est un nom de ville, donc on va pouvoir mettre une majuscule. Je suis de Bruxelles et actuellement, je suis, elle est à New York. Je suis à New York, à l'hôtel, l'hôtel Astoria. Astoria. Alors, je sais pas si sur vos claviers coréens vous avez l'accent circonflexe, mais c'est vrai que c'est un peu problématique si vous ne l'avez pas pour rédiger du français. Ici, pour hôtel, il y a effectivement un accent circonflexe. Et enfin, le dernier, donc le quatrième sur l'exercice, mais pour nous le troisième à rédiger, c'est avec Clément Monnier, français, Avignon, Marseille, des cousins. Même chose. Je m'appelle Clément, je suis français, je suis d'Avignon. Ici, il y a une apostrophe parce que Avignon commence par une voyelle. Je suis d'Avignon. Et actuellement, je suis à Marseille. Je suis à Marseille chez des cousins. Voilà. Donc on le voit ici, je vais le mettre en jaune. On va utiliser chez ici parce que là c'est des cousins, et ici un ami. C'est la seule raison pour laquelle on va utiliser chez. Sinon tout le reste, effectivement, on va utiliser à. D'accord? Exercice numéro 5. Répondez librement aux questions. Vous êtes de Boston, de Varsovie, d'Athènes. Donc là, ici, par exemple, je vais dire que je viens de Varsovie. Tout simplement, je suis de Varsovie. Hop. Actuellement, vous êtes à Oslo, à Londres ou à Vienne. Ah, actually, je suis, je suis à Londres. Et la dernière, vous êtes chez vous, au bureau, à l'université, au lycée. On peut mettre la première, je suis chez moi, tout simplement. Donc ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre je suis de Boston, je suis actuellement à Oslo et je suis au bureau. Toutes les possibilités sont possibles. Répondre librement, ça veut dire répondez comme vous voulez. Très bien. Ensuite,
La deuxième partie, on va voir les autres utilisations avec les autres pronoms. On a vu je et vous, mais il y en a plusieurs. Alors, ici, je suis italien. Tu es américain. Il est à Paris. Il, elle, on fonctionne de la même manière. D'accord? La seule petite différence, c'est que on, c'est plus souvent pour parler. C'est plus souvent à l'oral que à l'écrit. On, ça veut dire nous, ou li, mais c'est assez étrange. Il est conjugué de la même manière que il et elle. Donc c'est un peu bizarre, c'est pour ça qu'on l'utilise juste à l'oral, mais ne vous inquiétez pas, on va le pratiquer ensemble. Donc, il, elle, on est à Paris. Nous sommes en vacances. Vous pouvez faire la liaison, nous sommes en vacances. Vous êtes de Madrid. Et les deux derniers, ils, elles, sont de Londres. Voilà pour les différents pronoms avec le verbe être. Alors, ici, vous, on a une petite différence, c'est qu'on peut soit l'utiliser pour une forme de politesse, qu'elle soit singulier ou pluriel, ou alors pour le pluriel. D'accord? Donc ici, vous êtes prêt, monsieur, on peut voir monsieur, c'est une personne. Vous êtes prête, madame, une personne aussi. Mais ici, vous êtes prêts, les enfants. On a forcément ici rajouté un S après, mais les enfants, c'est le pluriel. Donc, moi, c'est vrai que je vais plutôt vous recommander d'utiliser vous de manière polie. Comme ça, vous avez plus souvent l'occasion d'utiliser vous, mais après, c'est vous qui décidez. Ensuite, tu. Tu, donc pour les amis, la famille, etc. Donc, ici, tu es prêt, papa, tu es prêt, mon chéri. C'est vrai que c'est l'équivalent de you en anglais, et donc on va l'utiliser vraiment pour tout ce qui est casual, les choses de la vie de tous les jours. Nos amis, nos collègues de travail avec lesquels on est proche, notre famille, des gens plus jeunes que nous, etc. etc. Ensuite, il et elle. Ça renvoie soit à des personnes, soit à des choses. Donc par exemple ici, elle est belle, Isabelle. Ou alors, elle est belle, la tour Eiffel. Soit on parle d'une personne, soit on parle d'un objet ou d'une chose qui est féminine. Et pour la version masculine, il est beau Kevin, ou alors il est beau le musée d'Orsay. C'est très joli le musée d'Orsay. Ensuite, il avec un S, ça renvoie soit à un groupe, homme ou femme, ou alors à un groupe masculin. Donc c'est assez pratique parce qu'on peut effectivement l'utiliser dans deux cas. Donc ici on va voir avec l'exemple Paul, Marie, Cathy, Julie sont français, ils sont de Nice. C'est vrai que ça peut faire bizarre parce que Paul, c'est un homme, et Marie, c'est une femme, Cathy, je dois mettre en majuscule, Cathy, c'est une femme, et Julie, c'est également une femme. Donc en fait, on a trois femmes et un homme. Et pourtant, c'est un groupe mixte, donc on va utiliser il avec un S, parce que c'est un groupe mixte. Donc c'est-à-dire que même s'il y avait beaucoup d'autres femmes, si on avait énormément de femmes, eh ben ça ne changerait rien, ce serait toujours un groupe mixte. D'accord? Donc c'est important de le savoir. Il, ça ne veut pas forcément dire que pour les hommes, ça veut aussi dire pour les groupes mixtes. Ok. Ensuite, on et nous, ce que je disais tout à l'heure. On, ça veut dire
nous en langage courant, mais c'est souvent utilisé à l'oral ou alors dans des dialogues à l'écrit. Mais comme c'est plutôt un langage courant, on va éviter de l'utiliser quand on va faire de la rédaction ou quand on va écrire un mail important. On va plutôt écrire nous si on en a besoin. Et donc nous, effectivement, est un peu plus formel. D'accord ? Il y a également une deuxième chose avec on. C'est le côté universel. On peut l'utiliser pour parler des choses en général, au global. Par exemple, en France, on est gourmand. In France, we love food. Ça veut dire, en général, en France, on aime manger. Tout simplement. Donc, par exemple, on peut dire, quand on fait du sport, on est musclé. On, c'est personne, c'est tous les gens qui font du sport. Tous les gens qui font du sport sont musclés. C'est le caractère un peu universel, global, qui va être utilisé ici. Et donc, on va être un petit peu moins dans un langage courant. D'accord ? Vous inquiétez pas, on aura le temps de le revoir ensemble, il n'y a pas de souci. Ensuite, bon, ici il y avait une petite dernière chose, hein, c'est les liaisons. Mais les liaisons, c'est pas ce qui est de plus important en français. Forcément, on va les utiliser, les liaisons, mais on va vraiment essayer de le voir petit à petit, d'accord ? Et pour terminer ce chapitre être, on va avoir des petits exercices. Alors, tu es célibataire ou tu es marié et donc effectivement, hop, tu es marié. Très très bien. Je vais enlever ça. Voilà. Ensuite, numéro 2, je suis marié. Je suis. Je vais l'écrire en entier. Tu es marié. Je suis marié. Tu es. Enfin, ta femme est française. Donc ici, femme, c'est féminin. Tout à fait. Donc on va utiliser ici, tout simplement, et elle. C'est la femme, donc E-E-S-T. Donc ici, ta femme est française. Ta femme est française. Non, elle est espagnole. Comme moi. Voilà. Donc ici, je vais juste souligner pour vous, pour que ce soit peut-être un petit peu plus lisible, les différents verbes. Voilà. Ici. Deuxième partie. Vous êtes espagnol? De quelle ville? Vous êtes espagnol? De quelle ville? Nous sommes de Séville. Alors, je ne sais pas si je prononce bien Séville ou Séville. Je sais pas trop la prononciation espagnole, mais en tout cas, je pense que c'est Séville en France que l'on dit. Le suivant. Mes parents aussi sont espagnols. Ici, mes parents, c'est un groupe mixte, donc on va pouvoir utiliser ils. Et donc avec ils sont. Donc ils sont espagnols. Espagnol. Mais je suis de Barcelone. Ou alors, mais ils sont de Barcelone. Ici, ça dépend si on a gardé le même sujet ou si on avait envie de parler d'un autre sujet. Donc les deux sont possibles. Je pense qu'on va garder la continuité. Mes parents sont aussi espagnols, mais ils sont de Barcelone. Voilà. Pareil, je vais rajouter, hop, les différents verbes. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Donc, comme vous le voyez, c'est pas forcément très difficile. Parce que si jamais vous avez un petit doute, hop, vous pouvez ici regarder
les indications et les explications. Et surtout, si vous avez des questions, je suis là pour ça. Numéro 2. Exercice numéro 2. Alors, il faut utiliser soit tu es, soit vous êtes. Donc, le premier, on voit seule mademoiselle. Donc ici, on voit bien, ça dépend, est-ce qu'on veut être casual, donc le langage courant, ou alors polite, plutôt le langage poli. Je vais essayer de privilégier le plus possible le langage poli. Donc ici, vous êtes seule mademoiselle. Numéro 2, tu es français, monsieur Dubois, ou tout simplement vous êtes français, monsieur Dubois. Vous êtes français, monsieur Dubois. Ici, c'est papa. Donc, papa, on est plutôt sur casual, quelque chose de courant. Donc tu es. Tu es là, papa? Mon chéri. Prochain, c'est avec mon chéri. Mon chéri, c'est honey. Donc c'est aussi quelque chose de courant. Donc on va utiliser tu es. Tu es fatigué, mon chéri? Le suivant, le numéro 5, on voit qu'on parle des enfants. Les enfants, c'est un groupe. Donc on va utiliser vous, pas pour le côté poli, mais pour le côté pluriel. Donc ici, vous êtes prêts, les enfants? Et enfin le dernier, madame. Si on dit madame, c'est qu'on ne la connaît pas. Donc on va utiliser polite form, donc vous êtes. Et voilà. Exercice numéro 3. Ici, dans l'exercice numéro 3, on va voir, il faut tout simplement compléter avec ce qu'il convient. Donc on a tous les choix possibles. Le premier exemple. Le professeur est là? Oui, il est là. Numéro 2. La salle, grande. La salle, c'est féminin. Donc, si c'est féminin, c'est elle. Et donc, elle est. E-E-S-T. Donc ici, la salle est grande. Ok? Et en réponse, oui, elle est grande. Très très bien. Numéro 3. Les chaises sont en bois. Chaises, c'est pluriel. Donc pareil, les chaises sont en bois. Les chaises sont en bois. Oui, elles sont en bois. Ok? Numéro 4. Votre livre c'est singulier, masculin. Donc ici on va utiliser et. Votre livre est bleu. Et pour changer un petit peu, je vais utiliser la négative. Non, il n'est pas bleu. Nous, c'est forcément sommes. Nous sommes mardi. Are we Tuesday? Oui, nous sommes mardi. On. Alors peut-être que on, vous ne savez plus. On, je le rappelle, ça fonctionne comme il, est, elle. Donc ça va être E-S-T. Donc ici, on est le 4. On est le 4. Non. Nous ne sommes pas le 4. Ici, c'est un petit peu compliqué. Pourquoi j'ai utilisé nous pour changer? Mais on peut très bien dire non, on n'est pas le 4. Ça fonctionne de la même façon. D'accord? Numéro suivant, numéro 7, le dernier de l'exercice. Donc, les étudiants, pluriel. Donc, les étudiants sont
en forme. Et ici, on va mettre oui. Oui, les étudiants. Les étudiants sont en forme. OK, d'accord? Tout simplement. Comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous référer soit ici aux indications ou alors ici, petites précisions qui peuvent également vous donner des indices pour résoudre les exercices. Exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Ici, c'est soit avec nous sommes ou alors avec on est. Alors, celui-là, il est peut-être un peu plus difficile. On va voir. Ici, on voit que c'est une lettre qui est écrite puisqu'on commence par cher, dear. Donc ici, cher Marie, Jean et moi. Et ici, puisque c'est une carte à une amie, on va utiliser on est. D'accord? Pour que ce soit un petit peu plus poli. Alors, Jean et moi, on est à Cannes. On est à Cannes. Cannes, c'est une ville de France dans le sud. Depuis 10 heures, on est sur la plage. Comme on est bien au soleil, comme on est bien au soleil, on est en pleine forme. Mais c'est normal quand on est en vacances. On est toujours en forme. Donc là, vous allez me dire, en fait, on peut toujours écrire on est. Si c'est casual, oui. Effectivement, si c'est casual, oui. Après, on peut donner un différent style. Par exemple, au début, Jean et moi, nous sommes à Cannes. Depuis 10 heures, on est sur la plage. Comme on est bien au soleil, nous sommes en pleine forme. Mais c'est normal, quand on est en vacances, on est toujours en forme. Ça veut dire exactement la même chose, c'est juste pour donner un petit style différent à votre écriture. Mais ça ne change rien en termes de sens. Ça évite de trop répéter tout le temps la même chose, mais c'est pareil, donc ne vous inquiétez pas. Et enfin, dernier exercice. Dernier exercice, c'est un texte plus quelques questions. Je vais lire le texte normalement et après un peu plus doucement. Allô Daniel, c'est Martine. Je suis à Paris avec Jean et nos trois filles. Nous sommes à l'hôtel Saint-Michel. Tu es libre aujourd'hui? Non. Quel dommage. Je suis occupé toute la journée. Je suis à Versailles chez un client. Vous êtes à Paris pour combien de temps? Nous sommes ici pour la semaine. Les filles sont en vacances. Leur lycée est fermé pour travaux. Je vais le lire un petit peu plus doucement. Alors, allô Daniel? C'est Martine. Je suis à Paris avec Jean et nos trois filles. Nous sommes à l'hôtel Saint-Michel. Tu es libre aujourd'hui? Non. Quel dommage. Je suis occupé toute la journée. Je suis à Versailles chez un client. Vous êtes à Paris pour combien de temps? Nous sommes ici pour une semaine. Les filles sont en vacances. Leur lycée est fermé pour travaux. Voilà. Donc ça, c'est le texte. Effectivement, c'est une femme qui s'appelle Danielle qui reçoit un appel de Martine pour dire qu'elle est en vacances à Paris avec son mari et ses trois filles. Donc il y a plusieurs questions. La première question. Martine et Jean sont à Aix. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est Aix, regardez, il y a une majuscule. Il y a une majuscule ici. Donc on peut voir que quand il y a une majuscule, c'est un nom propre. Et ensuite, A. Donc ça veut dire que c'est une ville. Donc, ils sont à Aix. Non, ils ne sont pas à Aix. Ils sont
à Paris. Donc ici, la réponse, non, ils sont à Paris. Question suivante. Question suivante. Daniel est libre ou occupé aujourd'hui? Alors il faut regarder dans le texte, c'est ici. La première réponse, c'est Martine. La deuxième réponse, c'est Martine. Donc ici, ça va être son ami Daniel. Donc, Daniel, elle répond « Je suis occupée ». Donc effectivement, elle n'est pas libre. Donc, on va marquer Daniel est occupé. Question numéro 3. Martine et Jean sont chez des amis. Alors, est-ce qu'ils sont chez des amis? Non, ils sont à l'hôtel Saint-Michel. Non, ils sont à l'hôtel Saint-Michel. Alors Saint-Michel, c'est un nom, donc on va garder les deux majuscules. Voilà. Alors le tiret entre les deux, c'est pas forcément obligatoire. C'est un peu plus joli parce que c'est un seul nom, donc on met un trait pour relier les deux, mais c'est pas obligatoire. Ensuite, Daniel est à Paris aujourd'hui? Alors, Daniel, elle est à Paris? Non. Daniel, elle est à Versailles chez un client. Non. Daniel n'est pas, ce sera plus facile, et ça changera un petit peu, n'est pas à Paris. Hop, voilà. N'est pas à Paris. Vous pouvez rajouter n'est pas à Paris aujourd'hui. C'est la même chose. C'est un petit peu plus long, ça rend votre phrase un peu plus complète, mais ça ne change rien au sens. Et enfin, dernière question. Les filles sont au lycée ou en vacances? Alors on nous demande est-ce qu'elles travaillent ou est-ce qu'elles sont en repos? Et on va voir la réponse ici. Les filles sont en vacances. Les filles sont en vacances. Voilà, on a répondu à toutes les questions. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur le premier chapitre A2-B1. Je vous dis à très bientôt sur Poto France. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Prenez soin de vous. À bientôt.